Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de la décentralisation, il est prévu un certain nombre d'actions afin de doter les collectivités autonomes des compétences nécessaires à l'exécution de la politique nationale dans chaque secteur au niveau local. Le MATU, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et Habitat, s'est inscrite dans la mise en œuvre de ces actions aussitôt que le projet commençait à prendre forme. Se fondant sur le dispositif législatif conférant aux collectivités autonomes une autonomie de gestion et de mise en œuvre des actions du développement au niveau local, notamment par la loi numéro 014/CNT/2024, la loi numéro 015/CNT/2024 et surtout la loi numéro 028/CNT/2024 portant répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Le MATU, partie prenante et intégrante dans cette réforme, s'attelle à faciliter le transfert des compétences au niveau central, au niveau local, tout en conservant les compétences régaliennes conformément aux textes en vigueur. Nous donnerons dans un premier temps un bref aperçu sur l'historique de la décentralisation avant d'arborer les questions de transfert de compétences aux collectivités autonomes en matière d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Sur les transferts de compétences, afin de traduire dans les faits l'exercice du pouvoir local par les collectivités locales, l'État a l'obligation de procéder au transfert de ces compétences à ces collectivités autonomes qui les exerceront au niveau local. Nous ne disons pas autre chose que nos collègues qu'on a précédés ici sur cette tribune, ce qui est du ressort et ce qui a été toujours géré au niveau centralisé ici en N'Djamena seront complètement délocalisés dans les provinces afin de permettre à ce que nos délégués en province puissent faire le travail convenablement. À l'heure actuelle, autant de choses, vous savez, pour un problème de terre, de TF, ou encore tout à l'heure le ministre des Finances parlait du cadastre, tout est fait ici. Dorénavant, c'est un travail qu'on a déjà expérimenté au niveau du MATU. Dorénavant, nos délégués provinciaux vont s'occuper à faire ce travail-là localement. En matière d'aménagement du territoire, selon la loi organique numéro 028/CNT/2024 du 4 novembre 2024 et à son article 25, les compétences suivantes sont transférées aux provinces. L'élaboration conformément au plan national du schéma provincial d'aménagement du territoire, le SPAT. La participation à l'élaboration des schémas directeurs des collectivités autonomes. L'élaboration et l'exécution des plans provinciaux du développement suivant le plan national du développement. Aujourd'hui, un gouverneur peut travailler avec notre délégué, mais le document final part de N'Djamena. Dorénavant, je pense que grâce à la décentralisation, tout se fera sur place. Le Conseil provincial règle par ses délibérations les affaires de la province, notamment celles relatives au développement économique, social, culturel et environnemental. Il délibère sur le schéma provincial d'aménagement du territoire SPAT, en adéquation avec le schéma national d'aménagement du territoire SNAT. En vertu de ces dispositions législatives, le Conseil provincial est obligatoirement consulté pour la réalisation de tous les projets d'aménagement sur le territoire de la dite province. Ces dispositions supposent que l'initiative des actions de planification locale de l'aménagement du territoire relève désormais du Conseil provincial. L'État ne peut pas décider d'une politique ou des actions d'aménagement du territoire dans une province sans que le Conseil provincial ne soit consulté. Donc, aujourd'hui, la conception des schémas régionaux d'aménagement du territoire du ressort du Conseil des collectivités autonomes, mais ces différents outils d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat au niveau des
collectivités autonomes doivent s'articuler au schéma national d'aménagement du territoire, qui est une compétence régalienne de l'État. En d'autres termes, l'État élabore le schéma national de l'aménagement du territoire, mais les provinces élaborent leurs schémas provinciaux d'aménagement du territoire en adéquation avec le schéma national d'aménagement du territoire. En matière de l'urbanisme, de l'habitat et de la gestion financière. Sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat, la loi numéro 28/CNT/2024, en son article 35, il est conféré aux provinces et aux communes des attributions précises dans la conception des outils d'aménagement du territoire et de la planification urbaine. Donc, ainsi, l'établissement des priorités de la province en matière d'urbanisme et d'habitat, ça se fera délocalisé dans les provinces. La participation à l'élaboration des documents de planification des collectivités autonomes. L'acquisition et l'aliénation des biens immobiliers et fonciers. La création et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal. La création et l'aménagement des espaces publics urbains. L'élaboration des plans d'occupation du sol, des documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine, les opérations d'aménagement, bornage, délimitation de parcelles, etc. La délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d'implanter et surtout des permis de construire et de démolir. L'aménagement et la viabilisation des espaces habitables, la création des zones d'activité industrielle. Donc, toutes ces conceptions différentes du document d'urbanisme, notamment le plan urbain de référence pur et les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, SDAU, des villes relèveront des compétences des collectivités autonomes. L'État transfère ce qui est de l'urbanisme opérationnel, mais garde ce qui relève de l'urbanisme réglementaire. Il est de même pour la politique de l'habitat, surtout la délivrance des permis de construire, les attributions de parcelles, la délivrance des autorités d'occupation, des autorisations, autant pour moi, d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'aliénation des biens immobiliers et fonciers. D'autres textes tels que le décret d'application ou des arrêtés complémentaires pourront détailler davantage les actions et activités à réaliser par le Conseil autonome, surtout en matière cadastrale et foncière, comme je l'avais relaté tout à l'heure à l'entame de mon propos. Afin de concrétiser le processus de décentralisation qui confère aux communautés autonomes des compétences publiques de l'État, nous avons l'obligation de passer la main aux collectivités autonomes qui doivent désormais mettre en œuvre les initiatives et les actions relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et l'habitat. Dès à présent, et en vertu de l'avancement du processus de la décentralisation, l'élaboration des documents d'urbanisme, les plans de lotissement, les documents réglementaires, le développement de l'habitat, les occupations du domaine public doivent être assurés au niveau local. Tous les dossiers relatifs aux techniques de lotissement, aux restructurations, aux remises de bornes seront traités au niveau local. Le MATU s'assurera du respect des textes réglementaires. Dans ce domaine, apportera l'expertise nécessaire à la formation, au renforcement des compétences des communes et à l'affectation d'un personnel compétent à leur disposition. L'État jouera pleinement son rôle d'encadrement, de conseil et de contrôle de toutes ces actions d'aménagement du territoire et gestion urbaine afin de s'assurer du respect des orientations de la politique nationale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de l'habitat. En conclusion, pour concrétiser la mise en œuvre du processus de la décentralisation et surtout la mise en œuvre de la politique de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat au niveau des collectivités autonomes, nous devons déjà envisager le lancement du processus devant conduire au transfert progressif des compétences aux collectivités autonomes. Ce transfert s'opérera en 3 niveaux. Ressources humaines, personnel, cadres, techniciens supérieurs, ingénieurs,
qui vont exercer tout ce qui doit être fait sur le plan de schéma matériel de base de données systématiques d'informations géographiques. Quelqu'un le disait tout à l'heure en matinée que dorénavant, les provinces devront eux-mêmes recruter sur place et trouveront les compétences qui s'y exercent. Il ne suffit pas seulement de transférer les compétences, mais il faut aussi accompagner, renforcer les capacités, suivre et contrôler l'exécution de ces compétences au niveau local et s'assurer du respect de l'articulation avec la politique nationale. Il s'agit essentiellement d'un grand projet managérial qui nécessite beaucoup d'efforts et de moyens. La réalisation permettra aux collectivités autonomes de jouer véritablement leur rôle et assurer la gouvernance locale pour le développement des collectivités autonomes et partant du pays tout entier. Je voudrais, avant de finir, rendre grâce parce que ce n'est pas un travail qui est facile. Je voudrais saluer ici le travail qui a été fait et saluer encore le travail qui sera fait par les divers compatriotes qui vont s'y atteler et dire aussi merci parce que la décentralisation a été demandée pendant la conférence, pendant le dialogue national ici à N'Djamena. Merci à tous et bon après-midi. Merci, Monsieur le ministre.